Dans cette vidéo, je te partage une technique rapide pour faire le bon choix. Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter prise de décision. C'est souvent un calvaire pour beaucoup d'entre nous et c'est compréhensible parce qu'on dit souvent choisir, c'est renoncer. Mais pour moi, choisir, c'est surtout avancer. Parce que tant que tu poses pas ce choix, peu importe le choix que tu as à faire, tu peux pas avancer et tu te retrouves coincé à ruminer, à te dire ah est-ce que je dois faire ci, ça. Heureusement, dans cette vidéo, je te partage 4 étapes concrètes pour poser le choix que tu as à faire en ce moment. Déjà, une chose dont tu dois avoir conscience avant de faire ton choix, c'est qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients pour chaque situation. Généralement, on n'en a pas conscience parce que on filtre avec notre manière de voir la réalité les avantages qu'on a envie de voir apparaître et les inconvénients auxquels on n'a pas envie de dire oui. Et donc, c'est ça qui va mettre en question le choix qu'on va faire. Alors que déjà de savoir, juste d'en avoir conscience, pas de chercher à comparer exactement, mais avoir conscience que chaque situation est en fait neutre. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients, c'est ta perception de la situation qui va faire que c'est plus avantageux ou non, mais factuellement, chaque situation est neutre, autant d'avantages que d'inconvénients. Le fait d'avoir ça dans ta tête, ça va déjà te permettre de relativiser et te dire que, ok, en fait, tous les choix se valent. Passons maintenant aux 4 étapes du coup pour réussir à faire ton bon choix. L'étape numéro 1, ça va être déjà de regrouper les choix que tu as à faire. Tu peux le faire, moi je te conseille de le mettre dans la matière, donc sur une feuille de papier, sinon tu peux le faire aussi en version digitale, c'est moi conseillé si tu veux vraiment le faire à fond et avoir un bon résultat, c'est de venir mettre tes pensées dans la matière. Donc tu prends une feuille et tu vas venir noter tes différents choix. Tu fais différentes colonnes par exemple, j'en sais rien, si tu as 4 choix à faire, 4 options par exemple, tu as envie de développer un nouveau produit, une nouvelle offre, mais tu hésites quel format faire, tu sais pas. Tu écris les différents formats, imaginons, ou les différentes cibles auxquelles tu aurais envie de parler et tu as besoin de choisir laquelle te plaît le plus, tu les notes, les 4, les 2, les 3, au moins 2 s'il faut faire un choix. Tu notes ça, première étape. Tu les notes clairement, le choix numéro 1, le choix numéro 2, Deuxième étape, c'est de venir noter les avantages de chaque choix et les inconvénients de chaque choix. Par rapport à ce que j'ai dit au tout début, ça sert à rien de venir trouver autant d'avantages que d'inconvénients. C'est juste, tu sais que potentiellement il y aura autant d'avantages que d'inconvénients. Mais là, c'est le but de venir noter toi les avantages que ça va avoir pour toi et les inconvénients que toi tu en retires. Comme ça te permet déjà de filtrer. S'il y a un choix qui comporte beaucoup plus d'inconvénients pour toi, bah, tu sais déjà que ce choix-là, il s'en va à la poubelle. La troisième étape, ça va être de venir noter les ressources dont tu as besoin pour accomplir chaque choix. Ça dépend encore une fois du choix que tu as à faire, du domaine dans lequel c'est, mais de venir noter les ressources que ça va te demander. Ça peut être des ressources en termes d'argent, des ressources en termes de temps, des ressources en termes peut-être de personnes avec qui tu vas devoir collaborer, des ressources en termes d'énergie, ça peut être différentes choses, mais vraiment te dire ok, qu'est-ce que ce choix-là va me demander comme investissement. Et tu fais la même chose pour chaque choix. Quatrième étape, donc tu as tes choix. Je pense que tu vas voir déjà au fur et à mesure une présélection qui se fait en fonction de ce que tu viens déjà de noter. Et la quatrième étape, qui est peut-être la plus importante, c'est de venir prendre un choix à la fois et de voir cette situation se réaliser. Si on parle par exemple, comme on a pris avant, l'exemple de choisir la cible à laquelle tu as vraiment envie de t'adresser, avec lequel tu as vraiment envie de travailler, tu prends la première cible et tu t'imagines, tu te visualises en train de travailler avec cette personne. Ok, comment ça se passe, comment tu le ressens. Ensuite, tu prends le deuxième choix et tu fais la même chose. Et tu fais ça pour autant de choix que tu as. L'intérêt là, c'est de venir ressentir dans ton corps comment est-ce que ça se passe. Et crois-moi que si tu fais vraiment l'effort de visualiser, de te mettre en scène, de te voir, ok, tu interagis par exemple, on reprend encore le cas de la cible, tu interagis avec cette personne, comment est-ce que ça fait pour toi? Comment tu te sens là-dedans? Et qu'est-ce qui coince? Et juste de venir ressentir, pas besoin que ça dure des heures ni de te poser 1000 questions, juste faire l'effort de te poser, de te visualiser les yeux fermés, c'est toujours plus simple, dans cette situation et voir comment tu le ressens. Et une fois que tu auras fait ces 4 étapes, je t'assure que ton choix va réellement te sauter aux yeux. Et si c'est pas le cas, je te conseille réellement de recommencer les étapes, peut-être de dormir dessus, comme on dit la nuit porte conseil. Si tu n'arrives toujours pas à faire ton choix, on peut en discuter ensemble dans les commentaires ou tu peux venir directement me contacter en message privé sur Instagram. Je te récapitule rapidement les 4 étapes. Donc numéro 1, tu regroupes sur une feuille de papier, c'est beaucoup mieux, les choix que tu as à ta disposition. Numéro 2, tu notes les avantages et les inconvénients pour chaque choix. Numéro 3, tu notes qu'est-ce que ça va te coûter en termes
d'investissement, que ce soit d'investissement en temps, en énergie, en ressources, en argent, peu importe, mais qu'est-ce que ça va te coûter. Étape numéro 4, tu te visualises en train d'accomplir chaque choix et la sélection va se faire d'elle-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.